bienvenue sur cette chaîne. Je suis Laurie Dupou, coach en stratégie business, formatrice et consultante en marketing digital. Vous êtes sur La Diasporaise, la chaîne dédiée aux entrepreneurs africains qui sont dans la diaspora et sur le continent. Ne bougez pas, je reviens car aujourd'hui on va parler de stratégies que vous pouvez mettre en place pour booster vos chiffres d'affaires cette fin d'année. Oui, les fêtes de fin d'année arrivent et les gens vont beaucoup consommer. Qui dit consommation dit offre derrière. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez penser maintenant stratégie afin de maximiser vos ventes et finir l'année en beauté. Je vous dis à tout de suite après le générique. Ne quittez pas. Bientôt décembre, les fêtes de fin d'année. Comment vous, en tant qu'entrepreneur, dans votre entreprise, vous pouvez faire pour booster vos ventes? Comment se faire de l'argent quand la conjoncture ne s'y est pas nécessairement et que les gens font quand même attention à leurs dépenses? Dans les années antérieures, les gens dépensaient peut-être beaucoup plus facilement, mais avec le Covid, vous savez, c'est devenu compliqué. Donc, il va falloir user de stratégie. Le premier conseil que je vous propose, c'est de proposer à vos clients une offre additionnelle cette fin d'année. Qu'est-ce que j'entends par offre additionnelle? C'est tout simplement un nouveau produit ou un nouveau service que vous allez offrir à vos clients. Concrètement, je vais vous prendre l'exemple d'un traiteur. Si vous faites traiteur salé ou sucré, que vous proposez vos services pendant des événements, les mariages, les décès, les anniversaires, les enterrements de vie de jeunes filles, vous proposez généralement une tarification à la personne, c'est-à-dire que vous allez proposer un tarif pour 200 personnes, pour 300 personnes. Sauf que sur cette période-là, il y a des gens qui vous suivent, qui sont intéressés mais qui n'ont pas nécessairement besoin de recourir à vos services pour un événement familial pendant les fêtes de fin d'année. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre en place une box de Noël dans laquelle vous allez proposer les saveurs que vous proposez généralement dans vos prestations de services en tant que traiteur. Une approche serait de dire à vos clients, à travers ma box de Noël, vous pouvez déguster les saveurs que je propose dans les buffets d'événements. L'avantage, c'est que généralement, vous touchez à une cible particulière. C'est des gens qui ont des événements. Mais là, vous allez toucher des personnes individuelles qui vous suivent, qui apprécient votre travail. Ce sont des gourmands ou des gourmets qui aiment bien les saveurs et vont pouvoir acheter votre box de Noël à moindre prix finalement. En fait, vous proposez une offre réduite qui va se vendre à grande échelle. Si en moyenne, vous facturez 1 million de francs ou 2 millions de francs ou peut-être 2000 euros pour une prestation d'un mariage de 100 personnes, vous offrez cette box-là pour l'occasion de Noël. Par exemple, vous mettez la box à 50 000 francs, 25 000 francs, selon ce que vous allez proposer comme mignardise à l'intérieur. Voici un excellent moyen de pouvoir vendre davantage parce que là, vous touchez une autre cible qui n'a pas nécessairement envie de commander pour des événements. Ça, c'est pour le cas des personnes qui font donc du service. Mais c'est également possible si vous vendez des articles. Vous pouvez proposer pour l'occasion un produit, un article complémentaire. Si d'habitude vous vendez des robes en complément, vous pouvez dire avec ces robes-là, si vous achetez cette robe pour Noël ou pour le réveillon de la nouvelle année, vous pouvez compléter votre look avec cette chaussure. En fait, vous faites des compositions. En faisant des compositions, cela permettra à votre clientèle de se projeter et de finalement opter pour le package plutôt que d'acheter l'article en individuel. Donc, appliquez ce conseil et vous me direz, vous arriverez à inciter vos clients à acheter davantage dans votre boutique ou
dans votre entreprise de service. Deuxième conseil, appliquer des réductions tout en rajoutant le critère urgence. C'est très important. N'appliquez pas juste une réduction de manière classique puisque là, vous voulez faire une opération ponctuelle de manière à booster les ventes. Donc, rajoutez le critère urgence. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vous donne un exemple concret. Si vous vendez des produits, vous pouvez organiser une vente flash sur 2 jours, sur 3 jours, sur une semaine. En tout cas, sur un laps de temps court, pas dans la durée, parce que là, c'est une action ponctuelle. Le but serait d'encourager vos abonnés, les personnes qui visitent vos sites internet, qui visitent peut-être vos boutiques physiques, à acheter massivement sur cette période-là. Et en contrepartie, vous proposez une réduction de moins 10% sur la totalité de la commande ou pourquoi pas faire une réduction de 50%, 30% sur le deuxième article acheté. Ça, c'est très intéressant pour vous si vous voulez maximiser, si vous voulez jouer sur les volumes de vente. Si vous êtes une entreprise de service et que vous proposez des prestations qui coûtent cher, vous n'allez pas peut-être pouvoir utiliser le conseil précédent en termes de vente flash. Par contre, vous pouvez mettre toutefois une réduction de 15%, 20%, peu importe le montant de la réduction, c'est à vous de voir. Cette réduction-là vous permettra de pousser vos clients à commander sur un laps de temps, à signer les devis ou un bon de commande pour les projets à venir. Par exemple, si vous êtes une entreprise de décoration d'intérieur, vous pouvez dire à vos clients qui vous suivent, les potentiels clients, de signer les devis avant le 15 décembre, avant le 30 décembre, pour bénéficier de 20% de remise sur leur projet. Le gros avantage, c'est que vous rentriez déjà avec des projets signés en 2023 et aussi vous auriez quand même de la liquidité en fin d'année parce que les gens auraient déjà versé un certain acompte. Alors vous l'avez bien compris, n'hésitez pas à faire des promotions pour pouvoir booster vos ventes. Je vous laisse réfléchir par rapport à votre offre classique, comment vous pourriez amener les choses de manière à maximiser les ventes en proposant des promotions, des réductions, des remises, des bons d'achat, des bons de fidélité par exemple que vous pouvez proposer sur cette période-là afin d'attirer le maximum de personnes à acheter vos produits ou services. Troisième conseil, utilisez au maximum la preuve sociale dans vos messages de communication en cette fin d'année. Mais c'est quoi la preuve sociale? C'est tout simplement un phénomène psychologique utilisé en marketing qui part du postulat que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend influence nos réactions, influence nos prises de décision. Donc en fait, ce phénomène psychologique est employé en marketing afin d'influencer les potentiels clients à acheter un produit plutôt qu'un autre, à choisir un service plutôt qu'un autre. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez reçu des avis clients, en les publiant, en montrant que vos clients sont satisfaits, ça va permettre de rassurer les potentielles personnes qui seraient intéressées à acheter mais hésitent encore. Donc retenez, ça c'est par exemple un élément de preuve sociale. Un autre élément de preuve sociale, si vous êtes dans le B2B, serait de mettre en avant les critiques formulées par les experts reconnus dans votre métier qui ont une certaine crédibilité. En mettant en avant ces critiques positives, ces recommandations, cela permettrait de rassurer vos futurs partenaires qui hésitent encore quant à la qualité de vos services ou la qualité du partenariat que vous proposez. Un autre élément de preuve sociale serait de mettre en avant l'effet de foule. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simplement que psychologiquement, dans la tête du consommateur, un produit qui a été acheté par 2 millions de consommateurs et qui est recommandé vaut le coup. C'est pour ça que vous voyez les grands sites internet mettent en avant l'argument commercial de best-seller pour ce qui est des livres ou bien des produits populaires quand vous arrivez sur un e-shop qui vend des vêtements. Tout de suite, vous allez cliquer sur la rubrique
produits populaires tout simplement à cause de cet effet, ce qu'on appelle la sagesse des foules. Vous vous dites si c'est populaire, c'est que c'est très apprécié et donc je ne vais pas mettre mon argent pour rien. Voilà, c'est ce que se dit le consommateur. Pour illustrer ce que je disais tantôt, je vais vous prendre un exemple classique que vous avez certainement déjà vécu dans votre vie quotidienne, dans votre vie courante. Vous arrivez sur une rue, vous avez deux restaurants. Un restaurant de gauche qui est blindé à bloc et le restaurant de droite qui est vide. Vous arrivez sur la rue, vous avez faim, vous êtes avec des amis. Dans 90% de cas, vous choisirez le restaurant de gauche. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire que s'il y a autant de monde, c'est parce que la nourriture est bonne. Et par contre, dans le restaurant de droite, il n'y a pas de monde, donc certainement leur offre n'intéresse pas ou c'est beaucoup trop cher ou en tout cas, il y a un problème. Face à cette situation, je suis prête à parier que 95% de personnes choisiraient le restaurant de gauche. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. C'est exactement ça le principe de l'effet des foules. Donc, utilisez à bloc ces éléments dans vos communications. Si vous avez reçu énormément de retours clients, mettez-les en avant. Si vous avez reçu énormément de ventes sur un produit, mettez ce produit en avant en disant que ce produit a été beaucoup plus apprécié. Vous verrez, ça va permettre de rassurer vos prospects, de les mettre en confiance et de les aider finalement à passer à la caisse parce que c'est ce qui nous intéresse. En bonus, utilisez les chiffres. Les chiffres, les statistiques sont parlantes. Un chiffre, par exemple, va beaucoup plus impacter un certain type de clientèle que 1000 mots que vous utiliserez sur votre site internet ou dans vos réseaux sociaux. Si vous dites 90% de nos clients sont satisfaits, c'est beaucoup plus parlant que de dire nous avons satisfait des clients au cours de l'année 2022. Utilisez les statistiques, utilisez les chiffres afin d'asseoir votre autorité et votre crédibilité sur votre marché. Pour récapituler, proposez une offre additionnelle. N'oubliez pas de faire des promotions, c'est très important. Et utilisez les éléments de preuve sociale dans vos messages de communication. Voilà, c'était mes 3 conseils du jour. J'espère que vous avez aimé et qu'en les mettant en pratique, vous pourrez maximiser vos ventes sur cette période de fin d'année. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à l'aimer, à la partager et aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, histoire de m'encourager à vous proposer toujours du contenu de qualité qui va vous enrichir et vous aider dans vos activités au quotidien. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à la diasponaise@gmail.com. C'est l'adresse email que j'ai mis en barre de description, tout en bas de la vidéo. Allez-y voir dans le texte. Écrivez-moi et je vous répondrai. Soit par email, soit je ferai une vidéo dédiée vraiment à votre problématique en y apportant des éléments de réponse. Comme je vous ai dit précédemment, sur la chaîne, je publie une vidéo chaque vendredi à 19h. Ça, c'est acté, ce sera toujours comme ça. Et si je reçois des messages, si je reçois des questions, des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, je pourrais éventuellement faire des lives chaque jeudi afin qu'il y ait interaction entre vous et moi et que je puisse répondre à vos interrogations, vos questions et que ce soit des échanges enrichissants autant pour vous que pour moi. Je ne saurais terminer cette vidéo sans pour autant vous adresser mes mots d'encouragement, cher entrepreneur. Vous savez, la conjoncture n'est pas toujours facile, mais il faut se battre, il faut continuer à avancer pour aller chercher l'accomplissement, pour aller chercher finalement ce pourquoi on se bat chaque matin lorsqu'on se lève. Donc, ce que je peux vous partager aujourd'hui, c'est une citation qui est de moi et que j'affectionne beaucoup parce qu'elle m'aide. C'est tout simplement de vous encourager à savourer vos succès aussi petits qu'ils soient.
Chaque action que vous menez au quotidien vous rapporte, vous fait gagner des petits succès. Peu importe la taille, savourez-les parce que au moins vous avez eu le courage, vous avez eu le cran d'essayer. Là où d'autres personnes ont désisté, ont abandonné, vous avez continué, vous avez décidé de vous battre pour atteindre votre rêve, pour atteindre vos objectifs. Même si malgré toute la communication que vous faites cette semaine, vous n'avez pas eu une vente, ça arrive dans le business, croyez-moi, il y a des hauts et des bas. C'est un peu comme dans les relations humaines. Il faut être persévérant, il faut avoir le mental du soldat. Savourer, savourer, savourer parce que au moins vous vous démarquez par votre force, votre détermination, votre motivation à aller chercher ce pourquoi vous vous battez. C'était la coach Lominguitou, celle qui réveille en vous la folie de projet, celle qui vous aide à atteindre vos objectifs en matière de vente, de croissance de votre entreprise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain à 19h, même heure, pour une nouvelle vidéo.